attention, la paire. Oh là 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 là. Est-ce que je suis pas le king là avec ma petite création? Ok, sympathique. La voilà dans mon panier les amis, en vrai, de loin comme ça je la trouve jolie. Yo les potes, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous, installez-vous confortablement devant cette nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire, et logiquement ça devrait être le cas, puisque c'est un concept que vous me demandez à droite à gauche depuis un long moment. Après avoir acheté une dizaine, peut-être même une vingtaine de paires au hasard sur StockX, l'idée était de faire varier les plaisirs, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, logiquement, nous allons personnaliser une paire de Nike sur Nike by You, de manière totalement aléatoire du début à la fin. Le modèle sera choisi aléatoirement, mais également les matériaux, les couleurs et pourquoi pas les petits bijoux, les petites décos, ça va être n'importe quoi, j'ai déjà hâte, j'adore. Et là du coup, c'est simple, il y a deux options, soit ça va être un banger, soit ça va être une bouse, et évidemment à l'heure où je vous parle, et c'est ça qui est bon, j'en sais rien. Une chose est certaine les amis, c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de vous régaler, ça fait un petit moment. La paire que je vais personnaliser aujourd'hui aléatoirement, je vais évidemment la commander, l'unboxer, l'essayer, etc. Ça va être génial cette vidéo, ça va être incroyable. Mais attention, j'ai également décidé de l'offrir à l'un d'entre vous. Évidemment en sa pointure, comme ça s'il veut la porter, il pourra. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé l'idée cool d'être lié avec un abonné par la possession de cette paire, puisque du coup ça sera un modèle unique fait par mes soins, n'est-ce pas? Évidemment j'espère que l'idée vous plaît, et si c'est le cas tant mieux, puisque c'est très simple pour participer. Première étape, likez cette vidéo. Évidemment être abonné à cette chaîne YouTube, c'est la condition fondamentale. En activant la cloche de préférence, c'est toujours sympa, ding dong. Et évidemment mettre un petit commentaire pour que je puisse vous tirer au sort. De préférence, un commentaire en lien avec la vidéo, c'est toujours mieux. Comme d'habitude, les résultats seront annoncés une petite semaine après la sortie de cette vidéo dans ma story Instagram, donc venez me suivre. Ça serait dommage de passer à côté du résultat si vous avez gagné. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Maintenant, sur ces belles paroles, je dirais qu'il est l'heure de passer à la vidéo. J'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner, le concept me chauffe trop là. Promis, si vous aimez, on en fera un épisode 2 avec pourquoi pas 2 paires personnalisées et non pas une. Ou alors juste une et on arrête la surenchère, ça marche aussi. Bref, je me tais, c'est bon. Et on est parti tout de suite. Allez, on se retrouve sur Nike by You directement avec tous les modèles personnalisables. Regardez-moi ça, il y en a une sacrée ribambelle. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de merguez. Je vous préviens tout de suite, s'il y a des vicieux parmi vous là, on va les dégager du tirage au sort, hein. J'ai pas non plus envie de me retrouver avec des crampons ou avec un truc comme ça là. Et oui, l'idée c'est que ça reste quand même un minimum sympa. J'ai coché évidemment ma taille à gauche pour être sûr que ce soit dispo. Et pour sélectionner le modèle dans un premier temps, il va déjà falloir tous les noter. Air Force One Low sous nos yeux qui sera le numéro 1, Air Max 90 qui sera le numéro 2, Dunk Low Unlocked qui sera le numéro 3. Alors Unlocked en gros c'est des modèles où il y a beaucoup plus de personnalisation disponible. Tu peux mettre des motifs ou des petites décos dessus par exemple. Un peu moins basique du coup, mais ça fait partie du jeu et ça peut être tout aussi fun, n'est-ce pas? Ouh, on s'éclate. Alors Blazer Low classique comme ça, je trouve que c'est un peu trop simple, on va peut-être pas la mettre. On mettra la High, ne vous inquiétez pas, il y a du potentiel. En attendant, Air Max 97 portera le numéro 4, Dunk High portera le numéro 5, Air Max 95 portera le numéro 6 les amis, Air Force One Mid portera le numéro 7, Air Max 95 Unlocked portera le numéro 8, ça peut être farfelu aussi, mais pourquoi pas. Blazer Mid 77, le numéro 9, et une petite dernière juste là, la Blazer Mid 77 Unlocked cette fois-ci, avec encore une fois plus de possibilités si j'ai bien compris. Peut-être que je me trompe, hein, dites-moi. Blazer Mid 77 Unlocked portera le numéro 10. Ensuite, globalement, c'est des crampons, on a la Air Force One Unlocked ici, mais alors franchement c'est quoi ce délire là? Ensuite on a des Mercurial, hein, crampons, bof, c'est pas l'idée quoi. Alors là on a la Air Force One Unlocked, mais honnêtement, je suis moyen chaud, on va peut-être pas rajouter un numéro 11 pour ça, on a déjà 2 Air Force en plus, c'est cool. Allez, j'ai bien l'impression qu'il y aura un numéro 11 tout de même, la Dunk Low classique évidemment. Et voici je pense une petite liste bien sympa des modèles que l'on peut personnaliser. Il y avait la Internationaliste qui m'a fait hésiter un petit peu, mais honnêtement pareil, c'est pas foufou. Bref, ça va être la base et sans doute l'une des parties les plus importantes, c'est pourquoi je me suis un peu attardé dessus. Laissons-nous maintenant guider par l'aléatoire, j'adore. Allez, du coup entre 1 et 11, quel sera le modèle sélectionné pour la base? C'est important, j'ai peur, je croise les doigts. En vrai, je sais même pas pourquoi je croise les doigts, j'ai pas spécialement de préférence, tout serait cool. Il y a peut-être des paires qui sont un peu plus travaillées que d'autres, mais globalement, j'ai fait en sorte que ça puisse avoir du potentiel. Allez, go sur notre fameux générateur de nombres aléatoires, vous commencez à le connaître. Attention, 3, 2, 1... 8, mesdames et messieurs. Ok, alors honnêtement de tête, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Du coup, le suspense est encore un petit peu en moi là. Air Max 95 Unlocked. Ok. Alors Air Max 95, why not? En vrai, c'est une paire qui a fait pas mal de bruit récemment, notamment pour la collab avec Cortez, ou bien pour 2-3 autres coloris plutôt sympas. Bref, écoutez, pourquoi pas. Alors Unlocked, je sais pas trop ce que ça va changer, où est-elle? Logiquement, on a plus d'options, donc en vrai, tant mieux. C'est cool qu'on soit tombé là-dessus, sur une Unlocked là. Mais je sais pas si c'était la meilleure en vrai. Dans tous les cas, on va faire avec, c'est le jeu, et maintenant on va passer la seconde et accélérer un petit peu. Ok, voici la page de la personnalisation, et effectivement, on a plein de trucs à droite, quoi, mais... Dans quoi je me suis embarqué là? Alors petit bourbier, mais je pense que ça va être sympa. Allez, on commence tout en haut, hein, upper et construction. Qu'est-ce que ça va être? Alors OG ou tissé? Oh là, putain, alors là, je sais pas trop ce que je préfère. Peut-être ça quand même, hein, je vais pas vous mentir. Perso, j'ai quasiment jamais vu d'Air Max 95 comme ça, donc s'il vous plaît, sortez-nous pas un truc trop hard non plus là. Allez, tout simplement entre 1 et 2, hein, quelle sera l'option choisie?
1. Ouf. Ok, j'avoue, je me suis un peu chié dessus là. Alors parfait, on va quand même rester sur le OG, hein. C'est parti, on valide. Donc première option, c'est bon. Ensuite, panel One Toe Hill. Alors là, on a quelques couleurs. On en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Entre 1 et 13, quelle sera la couleur choisie? Je vous l'ai dit, on passe la seconde. Ça sera le numéro 3. Let's go. Alors qu'est-ce que c'est? Gris fumé clair, toile recyclée. Ok, d'accord. Putain, j'aime trop. J'ai envie de passer ma journée à faire ça là. Calme-toi, gros, calme-toi. Allez, ça c'est validé. Ensuite, empiècement 2. C'est parti. Je suis comme un gosse, c'est n'importe quoi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Encore une fois. En fait, je crois que ça sera à chaque fois les mêmes options de couleurs. Et du coup, là, ça correspond à ça. D'accord, ok. Ouh, c'était joli ça. Oh là là, oh là là. Alors attention. Faut vraiment que je me calme. Je l'ai dit une fois, je le dirai pas deux. Du coup, je viens de le dire deux fois, mais c'est pas grave. On est reparti et ça sera le numéro 13 cette fois-ci. D'accord, donc c'est pas du tout ça. Et ça sera du bleu usé, toile recyclée. Ok, on valide. Le bleu et le gris, comme ça va bien ensemble pour l'instant. Kiffant, franchement kiffant, plutôt mignon. Empiècement 3 maintenant, pour continuer. C'est celui juste au-dessus. Encore une fois, entre 1 et 13, quel sera l'heureux élu? Le 1. D'accord, cette fois-ci le 1, et c'est du noir. Oh là là, c'est incroyable. Franchement, le concept est incroyable. Merci les gars de m'avoir harcelé avec ça, parce que c'est de la folie là. Allez, quatrième et dernier emplacement les amis, là ça va être fondamental. Il faut pas qu'on tombe sur une bouse genre ça. Ça peut aller, mais il y a vraiment des couleurs là qui vont être interdites les potes, hein, honnêtement. Et je pense que la pire c'est vraiment celle-là, no joke. Le reste ça peut passer en vrai. Aïe aïe aïe, je sais pas, là j'ai peur. Là j'ai peur, franchement je vous le dis. Allez, s'il vous plaît, on n'est pas trop mal pour le moment, me sortez pas une dinguerie qui va tout gâcher, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 5. D'accord, 5. C'est quoi? Perle, toile recyclée. Ok. C'est... ouais, en vrai, c'est exotique, quoi. Écoutez, c'est le jeu, on valide. C'était le dernier empiècement de la Air Max 95. C'est joli, quand même. Ça va, ça passe, non? Au moins, on n'est pas parti dans un truc complètement délirant non plus, mais c'est vrai que là, on est quand même sur quelques couleurs bien différentes. Bref, il nous reste plein d'éléments à faire. Passant des lacets à commencer, c'est le petit bidule, là, dans lequel passent les lacets. Du coup, logique, t'as compris? Ça s'appelle comme ça, quoi. Et là, on a beaucoup plus de teintes, apparemment. Alors, très intéressant. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y en a 16. Alors, let's go pour l'intervalle, et on y va. 12, ok. Donc 16, 14, 12, logiquement, du coup, ça doit être ça. 13, 14, 15, 16, oui, c'est ça. Marina. D'accord, alors bleu marine, écoutez, ça s'y prête plutôt bien pour le moment, mais du coup, la partie qui est bleu marine juste à côté va changer aussi. Donc pas sûr que ce soit le cas tout à l'heure, bref. On valide. Ensuite, l'empeigne, on est parti. Il y a vraiment beaucoup de trucs, c'est super stylé, je trouve. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, encore une fois, hein, je crois que c'est la même chose. Et on y va. 13, du coup, cette fois-ci, ok. Donc là, ça va être du bleu usé. Et ça va très bien avec le petit bleu d'en bas, là. Écoutez, ça commence à se dessiner. Je sais pas trop vers où on va, mais bon, on reste vers le bleu, j'ai l'impression, globalement, le bleu, le gris. On a cette petite touche de beige en plein milieu qui vient faire n'importe quoi, là. Mais bref, l'upper overlay, les potes, alors là, ça va être game changer. C'est une des parties les plus visibles. Et je me chie un peu dessus, encore une fois. Faut que je vérifie l'état de mon slip après, je pense. Ta gueule, franchement. Fais pas des blagues comme ça, t'as pas le droit. En vrai, gros, vraiment pas sûr de celle-là, s'il te plaît. Hein. Si ça rend pas bien, pas sûr. Hein. Allez, toujours entre 1 et 16, on fait pas durer plus le suspense, même si c'est crucial. On y va, c'est parti. 5, d'accord, 5, 5, 5. Alors 5, qu'est-ce que c'est? 4 et 5, perles, du coup, ok. C'est la même couleur qu'avant, bah d'accord. Écoutez, c'est pas si désastreux, mais c'est particulier quand même. Hein. Aïe aïe aïe, bon écoutez, je sais pas trop ce qui aurait pu faire le taf aussi, hein. En tous les cas, ça commence à être un peu particulier là. Putain, ils ont des couleurs... pas ouf, hein. Ah, ça aurait pu être pas mal. Peut-être un peu mieux, mais du coup, on reste dans le bleu. Ça, peut-être un peu brutio. Et puis ça, un peu fade aussi. Je sais pas, non, en vrai, ça va, hein. En vrai, ça passe, non? J'en sais rien, écoutez, c'est comme ça. C'est validé. N'empêche que ça se précise tout doucement. Il nous reste quand même pas mal de petits critères. Ah ouais, non, il nous en reste plein. Faut qu'on accélère. Allez, swoosh logo entre 1 et 16. On y va. Le 10. 2, 4, 6, 8, 10. Orange arctique, le numéro 10. Ça rend plutôt pas mal, finalement. Ça rejoint la couleur des lacets, je crois, non? C'est ça? Alors, les lacets, on va peut-être les changer aussi, hein. Je sais pas. Bon, écoutez, elle prend forme, elle prend forme. Languette, doublure. Alors là, on retourne sur 1 et 13. Ok, ils ont pas toutes les couleurs dispo pour tous les matériaux, c'est intéressant en vrai. Hop là, le 12, let's go. Marina, toile recyclée. Alors je rigole, mais en vrai c'est la même couleur que les petits bidules où il y a les lacets qui passent là. Ok, on valide. Bon, de toute façon c'est le destin, hein, qu'est-ce que tu veux. Les lacets, alors les lacets ça va être important. Bordel, ça va être important. Et là on est entre 1 et 16, hein, donc c'est cool puisqu'on a un maximum de couleurs. Youpi, j'espère qu'on va tomber sur du jaune ou du rouge. Pas du tout, en vrai, pas du tout, s'il vous plaît, tuez-moi. 4, d'accord. Alors, bon. Alors 4, c'est blanc. Ok. En vrai, ça passe, non? Ah, ça passe, je suis pas mécontent, je m'attendais pas à ce résultat. Semelle intermédiaire, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Ok, ça promet. Alors là, honnêtement, oh là là, à part le blanc, y a rien qui va. Hein. Peut-être à la limite un petit bleu là ou quoi, j'en sais rien. Ça passe, non? Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. On y va. Entre 1 et 8 cette fois-ci. C'est parti. 5, d'accord. Bon bah c'est pas blanc, dommage. 5, c'est perle. Ok, putain, en vrai ça va, non? Ça va parce que du coup c'est la même couleur que les deux parties du dessus. C'est peut-être le deuxième meilleur avec blanc. Là je suis content. Honnêtement c'était désastreux le reste. Hein. Quoique le noir ça va en fait. Je suis un ouf. Le noir ça va. Mais ah ouais le reste c'était pas terrible. Donc écoutez on y va, hein. C'est pas mal. Coussin d'air à l'avant-pied. Putain il y en a. 16 couleurs encore une fois. Je commence à connaître par cœur le site. Hop.
16. Alors 16, bah c'est la dernière. Volt. Non. Ça fait une touche de couleur. On accepte. On y va. Ouais, c'était pas totalement prévu ça. Coussin d'air au talon cette fois-ci. En vrai, l'idéal, ça serait d'avoir la même chose. Là, on est d'accord, non? Ah, ça serait pas mal, hein. Bon, écoutez, j'en sais rien. Entre 1 et 16. 5. Donc pas du tout la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Perle encore une fois. Ok, putain, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, franchement, là. Bon, dommage pour ce truc jaune fluo à l'avant, là, en vrai. Ça a tout niqué. On peut le dire, ça a tout niqué. On dirait le truc pour savoir si les étagères sont droites ou pas. Je suis mort, quel enfer. Non, vas-y, c'est pas grave. Ça lui donnera sa touche de personnalité. Au moins, ça ressemble à aucune autre, n'est-ce pas? C'est incroyable, en vrai, tout ce qu'on peut faire, là. Je suis complètement fasciné. Je suis surexcité. Faut que je me calme. D'ailleurs, faut que je me calme. Il nous reste 4 critères seulement semelle extérieure. 1 et 8 pour l'intervalle. D'accord. On y va. Hop là. Bah 5. Ça a pas bougé, donc c'est 5. Et là, c'est Marina Regrind. D'accord. On valide, je sais pas trop ce que ça va changer. Ouais, si ça donne une petite touche de bleu marine ici, c'est pas mal, ça rejoint un peu le dessus là. Putain, c'est un truc de ouf en vrai. La 95, elle est hyper intéressante, hein, finalement, on est super bien tombé. Semelle de propreté. Alors là, ok. C'est quoi, c'est l'intérieur? OG ou tenue confortable? Oh, lourd. Bah écoutez, on espère la tenue confortable finalement, entre 1 et 2. Eh ben non, tant pis, OG les gars. Allez, on y est, on valide, dommage, j'aurais bien aimé l'autre. En plus, ça aurait fait une touche de jaune fluo, en rappel. Bon, bah tant pis. C'est comme ça, on accepte. De toute façon, c'est l'intérieur, c'est pas très grave. Étiquette du sommet de la languette cette fois-ci. Alors là, en vrai, oh, ça c'est tueur. Alors là, il nous faudrait le jaune fluo. Donnez-moi le 5, s'il vous plaît. Le 5 ou même celui-là ou celui-là. En vrai, ils sont tous stylés. Oh, ils sont tous stylés, mais c'est incroyable. Mais Nike, faites une collab avec moi. Venez, on fait une dinguerie là, on fait une vraie paire là. Allez, entre 1 et 5 cette fois-ci, du coup. Pas mal, on se rapproche de la fin. 2. Je suis dégoûté, c'était vraiment pas celui que je voulais. Ah là là, la paire. Bon, écoutez, ça a du bon, ça a du moins bon. Et il nous reste personnalisation. Alors, je sais pas ce que c'est ça, par contre. Emoji, texte. Oh non, par contre, ça non, les gars. Ça non, c'est hors de question. Eh bien, les amis, je crois qu'on a notre paire de Air Max 95. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser, mais elle est là. Et je vais évidemment la faire fabriquer, la commander, la recevoir. Et on va s'amuser dans cette deuxième partie de vidéo. La première était extraordinaire, déjà, je me suis éclaté. Je pourrais juste faire ça, en fait, hein, juste les personnaliser. Parce que maintenant, faut passer à la caisse et je vais payer combien de nouveau? 219 € pour cette petite paire. Écoutez, je sais pas quoi en penser, en vrai. J'attends de l'avoir entre les mains, mais très honnêtement, la touche jaune fluo à l'avant, là, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est le jeu, voilà, ça marquera cette vidéo, ça marquera une époque, peut-être. Non, je pars un peu trop loin, là. En tout cas, c'est fait, c'est comme ça, je pense que ça aurait pu être bien pire, très honnêtement. Il est temps de passer à la caisse et de débourser la somme nécessaire. J'espère qu'elle vous plaira aussi, parce que bah du coup, pour ceux qui ont passé l'intro, je le rappelle, mais je vous l'offre dans les commentaires pour les abonnés. On ajoute au panier en taille 44, parce qu'il faut surtailler sur cette paire, et c'est parti. La voilà dans mon panier, les amis, en vrai, de loin, comme ça, je la trouve jolie. Ouais, je la trouve jolie, je suis pas mécontent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, let's go maintenant, j'en peux plus, là, on passe à la caisse, et on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite. Unboxing, avis, tour du propriétaire, essayage, on est parti pour tout ça. Tout de suite pour vous, et dans 3 semaines pour moi, bande de petits vénards. C'est parti. Et les potes, me voici pour la deuxième partie de cette vidéo, la tant attendue, le fruit de ce travail hasardeux finalement sur Nike by You. Et dites-vous une chose très importante avant de commencer, j'ai commandé le 8 juin et c'est arrivé le 15 seulement au bout d'une semaine. C'est un truc de ouf clairement, sachant qu'à la base 3 semaines étaient annoncées. Le 9 ils ont commencé la fabrication, le 12 elle était prête, ils l'ont expédiée dans la foulée le même jour et elle est arrivée 3 jours plus tard, tranquillou. Et voici le carton, évidemment rien de plus basique, livré en double box. Très curieux de voir à quoi ressemble la boîte à chaussures d'ailleurs, pas le même emballage que d'habitude, peut-être que c'est fabriqué dans d'autres usines, j'en sais rien. Si y en a qui ont des infos là-dessus, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. En tout cas, très hâte de voir à quoi ressemble la boîte et évidemment la paire. Donc on y va, on déballe ça sans plus attendre. Ah, je vous avoue, je suis excité quand même, hâte de l'avoir entre les mains, d'avoir du concret. Allez, petit coup de couteau par ici. Ok, alors regardez-moi ça, à quoi ça ressemble. Oh là là, la petite paire ici là. Boîte blanche visiblement. Alors est-ce que c'est une boîte spéciale Nike by You? Oui, c'est ça. Ça a pas changé, je crois, depuis la fois où je l'avais fait, je sais pas, il y a 2-3 ans. Voici la boîte. Nike by You, c'est très simple. Petit pot en trait de contour noir sur fond blanc avec le petit logo Nike ici. On a le modèle là avec la taille, c'est une boîte tiroir, donc on a le petit œillet ici pour mettre le doigt. Un autre logo Nike. De ce côté-là, on a ça. En dessous, quelques autres petits bidules. Et ici, souche, écrit tout simplement. Rien de bien transcendant donc pour la boîte, mais d'un côté, il faut rester neutre. Je suppose que c'est toutes les mêmes et qu'il n'y a pas de spécial box pour des Nike by You. Logique d'un côté. Peut-être que j'en aurai une le jour où je collaborerai avec Nike, qui sait. C'est le mec. Allez, on ouvre ça, les potes. Voici l'intérieur. On a le papier sur la même DA que la boîte, avec encore une fois du noir en trait de contour bien fin comme ça sur du blanc. Et attention, la paire. Oh là 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 là. Alors franchement, en réel, là, au premier coup d'œil, ça m'a l'air pas mal, hein. Finalement, ça m'a l'air pas mal. Oh, j'adore ce concept, bordel, c'est pas vrai. Ok, sympathique. Alors, elle est aquatique, je trouve. Elle m'inspire de l'eau, tu vois. Elle m'inspire l'océan peut-être, hein, pour la couleur bleue mélangée avec la couleur beige, avec un mélange d'eau de mer et de sable peut-être. Non, franchement, c'est stylé, hein, putain. Ah, comment c'est kiffant. Et pourtant, sur le papier, elle m'avait pas fait rêver. Là, en main, je trouve qu'il y a quelque chose, tu vois. Pitié, cassez tout sur cette vidéo, j'ai vraiment envie de refaire d'autres épisodes. J'espère que vous kiffez autant que moi là, parce que franchement je suis comme un gosse. Ouais, franchement finalement on n'est pas tant sur de l'extravagance que ça. J'avais très peur des bulles fluo à l'avant, mais finalement on les voit à peine. Vous voyez ce que je veux dire, sur une allure globale comme ça. Ça rajoute du détail quand on met le nez dedans. Mais sinon ça va, ça choque pas. Putain, elle est vraiment stylée, hein. Ah, elle est pas mal. Ah non, j'aime bien.
Ah non, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je suis pas le king là avec ma petite création? C'est même pas moi qui l'ai faite quoi finalement. Bon bah faisons un petit tour d'horizon, hein, couche par couche, détail par détail. Voici donc l'allure globale. Alors perso, il y a un truc qui me saute un tout petit peu aux yeux. C'est cette partie là qui est beige. Je trouve que ça ressort un petit peu bizarrement en vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le côté reflet un peu sur le matériau là me dérange un tout petit peu. J'aurais préféré que ça soit moins lisse, un peu granuleux comme ça, comme sur une semelle blanche classique en fait. Hein. Je pense que vous captez ce que je veux dire. Par contre, la couleur va très bien avec la paire et au final, c'est mieux qu'on ait eu ça plutôt qu'autre chose. Hein. Donc au niveau de la semelle, voici ce qu'on a. On retrouve du bleu d'ailleurs comme sur une grande partie de la paire. Encore une fois, c'est cool. On a ça. Hein. Je pense que c'est propre au Air Max 95 pour le coup. J'ai pas choisi. Ensuite, des bulles fluo à l'avant comme prévu. La semelle de la même couleur que le beige qu'on a au-dessus et sur le swoosh, hein, si je me souviens bien. Non, le swoosh c'était une autre couleur. En vrai, c'était du rose, je crois. Je sais pas, mais ça s'en rapproche en tout cas. Ça fait plaisir. À l'intérieur de cette bulle, on a la même couleur que sur la semelle. Donc pareil, ça dénote pas trop et franchement, c'est cool. Ensuite, globalement, on a du bleu sur la partie basse de la basket. Un premier qui se rapproche du gris par là, donc c'est joli, sachant que ça fait un petit dégradé avec la deuxième couche, qui va être un petit peu plus bleu ciel, comme ça, pourquoi pas. Le gris bleu qu'on retrouve d'ailleurs à l'avant, qui va bien se mélanger avec cette partie-là, encore une fois, hein, sur le beige, et le bleu de l'outsole qui ressort à l'avant. Ensuite, on a une vaguelette noire, et finalement, je trouve qu'elle est pas inintéressante, parce que ça vient casser un petit peu le délire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça vient faire une belle séparation, comme ça, au niveau des deux coloris principaux, du coup. C'est plutôt cohérent, finalement, je trouve. Le swoosh à l'arrière est vraiment joli aussi. Alors là, je crois que c'était du rose un peu, hein, si je me trompe pas. Mais encore une fois, ça s'intègre plutôt bien à l'ensemble, je trouve. Ensuite, on retrouve sur la dernière couche le beige que l'on retrouve également là, donc pareil, hein, c'est bien relié, c'est bien sympa, et ça se fond plutôt bien dans la masse avec ce gris bleu à l'avant, hein, qui va venir être rappelé par le bas ici. Honnêtement, globalement, c'est plutôt pas déconnant, je trouve. Au niveau du lassage, du coup, des lacets blancs, bon là, pour le coup, on en a pas d'autres, évidemment. Qu'est-ce qui pourrait aller? En vrai, peut-être des lacets beige, du coup, mais le blanc fait le taf, je trouve, et puis les lacets sont plutôt sympas, arrondis comme ça, franchement, ça marche bien. On retrouve au niveau du passage des lacets, le même bleu qu'on avait sur l'outsole juste là, donc pareil, petite piqûre de rappel, franchement, qui fait plaisir. On a la même en dessous de la languette, là, qui d'ailleurs est encore une fois de la même couleur que ce gris bleu qui va venir se rallonger juste là. Bon, ça c'est propre au modèle. Alors le seul truc qui va peut-être un peu dénoter de tout en vrai, même si j'abuse, hein, ça reste quand même une couleur un peu sable marron comme ça, beige, c'est cette partie là. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais bon, encore une fois, c'est pas ma création, donc ça fait quand même plaisir parce que c'est clairement pas dégueulasse. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai toujours aimé ce logo Air Max comme ça, je sais pas pourquoi, je le trouve très cool. À l'intérieur, on retrouve le même bleu roi encore une fois que sur l'outsole et que sur les passages des lacets. Par contre, je sais pas si vous captez la matière là, mais c'est assez marrant. C'est en matière un peu tapis, je sais pas si vous captez. C'est assez surprenant parce que c'est bien en relief quand même, ça ressort bien et à la fois ça a l'air très confortable, hein, clairement, je vais pas vous mentir. L'intérieur de la languette est de la même couleur et de la même matière. La petite étiquette détail ici avec le 44, hein, que j'ai choisi. Et puis pour finir, sur l'arrière de la paire, on retrouve encore une fois une petite bulle ici qui va être de la même couleur que de la semelle, je crois, hein, donc du beige. Et puis encore une fois le gris bleu avec le logo Nike brodé comme ceci. Je vous avoue que je sais plus exactement si j'avais le choix de ces couleurs là ou si c'est lié à la première couche, hein, c'est possible aussi. J'en sais rien, en tout cas une chose est sûre les amis, c'est que je m'attendais à bien pire de base avant même de faire le concept, et même après avoir commandé la paire, j'étais un peu dégoûté sur certains éléments, même si c'est pour une vidéo au hasard, je voulais que ça soit le mieux possible, et en vrai de vrai, en main, et bah je trouve que clairement elle se défend très très bien. Alors qu'est-ce que j'aurais changé moi personnellement? Peut-être le lassage comme je vous le disais, et alors peut-être aussi cette partie bleu foncé à l'intérieur. Je l'aurais mise soit de la même couleur que le bleu tout en bas pour faire un rappel, soit en beige en vrai, hein, pour continuer toute cette partie là. Mais ouais, je trouve que je sais pas, elle dégage quelque chose d'estival, de plutôt sympa et de surtout un peu maritime comme ça. Ça me fait penser à l'océan, ça me fait penser à la mer, et honnêtement sur la silhouette de la 95 avec les vagues là sur le côté, avec les couches de couleurs comme on appelle ça, et bah je trouve que le défi est réussi, voire que j'ai peut-être créé une pépite les amis. Est-ce que vous kiffez? Dites-moi dans les commentaires, là j'ai absolument envie de savoir. De toute façon, je pense que les commentaires seront remplis de gens qui veulent la paire, puisque je le rappelle, je l'offre à l'un d'entre vous à votre taille, oui, contre un petit like, un commentaire et surtout un abonnement à cette chaîne YouTube. J'ai déjà dit, mais c'était pour les petits malins qui ont skip l'intro, je vous connais. En vrai, je comprends, je fais pareil. Non, en vrai, c'est magnifique et je vous dis la vérité, les potes. Voire peut-être deux dans la prochaine vidéo, ça serait vraiment stylé maintenant que je connais un peu Nike Bayou, maintenant que j'ai un peu pris ma marque, etc. Franchement, si vous me faites péter un peu cette vidéo, on essaiera de faire ça. Après, je vous promets rien, peut-être qu'il n'y en aura qu'une. Qu'est-ce qu'elle est belle, honnêtement, je commate dessus depuis 5 minutes. Maintenant, il va falloir que j'essaye de la styliser un petit peu. Alors, comment je vais mettre ça, j'en sais rien. Sans doute avec un pantalon bien gelard comme d'hab. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'elle me fait penser un peu à la Air Max One Pata Noise Aqua en termes de coloris. Bon, c'est pas tout à fait la même, hein, mais ça me rappelle ça entre le beige et le bleu là. D'ailleurs, remarque très importante, bon, je sais que j'ai payé cher, mais je trouve qu'au niveau du détail, pour une fois, on n'est pas trop dégueulasse. Je vois pas spécialement de gros points de colle horribles en tout cas. Je sais pas si c'est que j'ai mal regardé ou bien que le coloris ne laisse pas apparaître ça, mais en tout cas, clairement, ça me choque pas, je trouve ça plutôt honnête. Bref, je trouve que j'ai plutôt bien sublimé cette paire pour un truc au hasard. Alors, est-ce qu'on va essayer de l'enfiler maintenant? Eh bah oui, on va essayer de l'enfiler maintenant. Bravo, vous avez capté. Ça va pas être compliqué, je pense, je vais mettre une paire de chaussettes et mon pied dedans et ça sera bon. Allez, trêve de conneries, j'arrête de faire l'idiot. Je m'en vais chercher mon meilleur froc à associer avec ça. Peut-être du noir, peut-être pas. Genre j'ai autre chose dans mon dressing, tu sais. Et on s'enfile cette petite beauté tout de suite. On y va? Ok, d'accord, au pied, cette paire est vraiment très stylée, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, le confort, on est sur de la Air Max 95, donc c'est vraiment ok tiers. Un bon 7 sur 10 à ce niveau-là, je dirais. Attention, pensez à surtailler, je fais un 43 habituellement, encore une fois. Et j'ai pris du 44 pour celle-ci. Je sais, je l'ai déjà dit, mais on sait jamais. Au niveau des couleurs et de l'aspect global, honnêtement, je trouve que ça rend bien, quoi. Bon, je sais pas si c'est parce que je l'ai payé 220 balles et que j'ai envie de m'en convaincre, mais honnêtement, je la trouve jolie et je suis content du résultat. Il y a moyen de faire quelques petits matchings assez intéressants et encore une fois, avec un petit short
noir comme ça, ou bien un pantalon un peu fluide pour vos meilleurs soirs d'été, je pense que ça peut faire le taf pour des belles petites tenues. Et vous les potes, vous validez ou quoi? Et me revoilà comme par magie encore une fois, oui, c'est le montage, c'est sympathique. Bonjour à tous, enchanté. Non, je me calme un peu, j'avoue, je suis excité par cette vidéo, j'aime bien ce qui se passe, et j'ai kiffé la tournée tout simplement, parce que bah mine de rien, ça touche à sa fin. Si vous avez kiffé, vous savez comment me le faire savoir. Si vous voyez des axes d'amélioration à cette potentielle petite série, dites-le moi dans les commentaires aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, j'essaye toujours de me renouveler, j'espère que vous kiffez les concepts. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, très important, et n'hésitez pas à venir me parler, tout simplement. Toujours un plaisir de papoter avec vous, surtout si c'est pour échanger autour de tout ça, évidemment. On se retrouve dimanche prochain à 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao!